Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, à 3 jours de la fin de l'année 2021, je voudrais présenter mes vœux le meilleur à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à son Excellence Monsieur le Président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, au Président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso, au Président du Sénat, honorable Bati Lukwebo, au gouverneur Aïe du Sud Kivu, au Président de l'Assemblée nationale provinciale du Sud Kivu et à tous les députés provinciaux, à tous les membres du Conseil provincial de sécurité, ainsi qu'à toute la population du Sud Kivu encadrée par les confessions religieuses, la société civile, dans tous ses démembrements. Je voudrais aujourd'hui dire que 2021 a été pour nous une année pénible, avec beaucoup de décès dans notre province, dû surtout à la pandémie de Covid-19, à des guerres et à l'insécurité. Il y a eu aussi des morts liées à des catastrophes naturelles, mais aussi à des accidents que toutes ces familles trouvent ici l'expression de notre sincère compassion et de nos condoléances les plus sincères. Oui, on a parlé de catastrophes. La Covid a commencé en 2020. Mois de mars, à Biopharm, je me rappelle, nous étions les premiers à distribuer les cache-nez. Nous étions également les premiers à contribuer avec 5 000 $ pour créer une caisse de solidarité au niveau de la province. Nous croyons que ces activités ont continué et nous disons merci à tous ceux-là qui, de loin ou de près, ont soutenu cette initiative. Nous avons été encore la première autorité qui s'est fait vacciner parce que les premières doses d'AstraZeneca qui étaient arrivées ici ont été périmées. Mais quand on nous a vaccinés, j'ai vu que le mouvement a suivi. J'en appelle donc à la conscience de tous pour dire qu'en Europe, on est à la 4e vague. De même, pour l'Afrique du Sud, il faudrait que vous fassiez vacciner. Ce qui est décourageant, c'est connu. On dit qu'on se fait vacciner, mais il y a des petits soucis. Mais au moins, ça n'a pas la même ampleur pour une personne vaccinée comme une personne non vaccinée. Il y a eu des catastrophes naturelles à Uvira, à Fizi à cause du lac Tanganyika, mais aussi des incendies à Bukavu et ce qu'on appelle l'érosion due aux pluies torrentielles dans toute la ville de Bukavu. Nous avons à ce moment lancé un cri pour qu'il y ait un comité provincial de prévention et de gestion des catastrophes. Je crois que ce comité existe. Et s'il n'existe pas, il faudra les renforcer. Parce que tous les pays du monde ont ces comités. Surtout que le monde aujourd'hui vit au rythme du changement climatique. Nous avons, malgré ces mauvaises nouvelles, connu beaucoup aussi ou accueilli de bonnes nouvelles.
la plus grande pour moi, c'est la libération provisoire de l'un des fils dignes de cette province, M. Vital Kamerhe. Je voudrais que vous les mettiez en prière parce qu'il est encore malade, mais aussi prier pour que sa libération soit effective. Je ne voudrais pas beaucoup parler de nos relations, je suis son parrain, et vous comprenez, quand un fidèle est en prison, c'est qu'en dire les parrains. Nous croyons donc à sa liberté définitive. Disons merci au premier magistrat, qui est le premier magistrat, donc le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, mais aussi à la Cour de cassation de notre pays, qui lui a donné encore l'occasion de fêter au moins Noël et la bonne année en famille et prendre de l'air frais. Nous voudrions être solidaires et compatissants envers le peuple sud-africain qui a perdu le prix Nobel Desmond Tutu pendant cette période de festivité, pendant cette période de Noël. Nous voudrions également dire que tout ce qui se passe ailleurs peut nous atteindre si nous ne prenons pas garde. C'est ainsi que tout ce qui a été discuté à Glasgow pour l'environnement, vous avez les parcs les plus beaux du monde en ce qui concerne les gorilles, les parcs de montagne, vous n'en exploitez pas. Vous avez aujourd'hui des éboulements à Bukavu et partout. Vous n'en faites pas garde. Il faudrait que cette ville soit déplacée parce qu'elle était construite pour 52 000 habitants. Aujourd'hui, elle est au-delà des 1,2 million. Au fait, à un certain moment, en 1999, quand nous avons créé la cité de Panzi, qui porte le nom du premier gouverneur Jean Miroho. Et c'est parce que nous avons compris que cette densité ne supporte pas aujourd'hui le poids de la population. Faudra-t-il parler du déplacement de cette ville vers Kavumu, vers Bideka, vers Nyangezi? Elle-même est déjà arrivée là, parce qu'une ville, ça se définit de surcroît par l'extension de ses barrières, au-delà de 30 km. Je crois que les topographes, les conservateurs, les géomètres, les conseillers du gouvernement provincial du Sud Kivu devraient s'y pencher pour savoir où aller. Parce que si vous montez côté ISTEM, entre l'ISTEM et le lycée Wima, vous voyez des affaissements. Si vous êtes un ancien de Bukavu, vous ne saurez pas situer là où était Elo Chimpunda. Si vous êtes un ancien du Bushi, notre coma est en train de s'affaisser à tout moment. Et ce sont des mises en garde sévères qu'on ferait, sinon à un certain moment on se retrouverait dans les lacs. Et les gouvernants vont y répondre alors que c'est une affaire de cette commission, de ces comités de prévention et de gestion des catastrophes qui devraient alerter les gens, comme on le fait pour le volcan Goma. Voilà, cet endroit maintenant, ce n'est pas habitable. Je sais que c'est expliqué par le phénomène de l'insécurité à l'intérieur, mais c'est un appel que je ferai aux leaders pour que chacun aille vivre au village et ça va drainer la population là-bas. C'est un appel que j'allais faire aux anciens planteurs pour que ces plantations reprennent et vous verrez que les gens vont suivre le développement au village, ce qu'on appelle l'exode urbain. Vous le créerez par des instituts universitaires, vous le créerez par l'électrification des villages, vous le créerez par l'adduction d'eau dans les villages, par de bonnes routes, et les gens vont suivre les leaders parce que les leaders choses the road. Les leaders montrent la voie
à suivre. Ce n'est pas seulement en ville qu'on pourrait vivre. Et ça pourrait désengorger la ville ici, qui est en train de se mourir. Et les gouvernants y répondent au moment où la réponse serait le désenclavement, créer de nouvelles cités et une nouvelle vie dans les villages et ailleurs. Nous faisons donc un appel aux leaders de créer des projets, de dire aux groupes armés de chez eux de mettre les couteaux dans les fourreaux, de rejoindre notre armée et de sécuriser leur milieu. Parce que aujourd'hui, il y a Ijoui, nord et sud, il y a Kazibalouinje, Bourigny. Il n'y a pas ces groupes armés. Mais nous avons été surpris dans cette ville le 3 novembre avec une attaque. À Liyobé, à Listem, même à Kabamba. Quand la ville est atteinte comme ça et nous ne savons pas identifier qui a fait ceci, qui a fait cela, c'est les Nyumbakumi qui devraient travailler. C'est ça le rôle d'un chef d'avenue. C'est ça le rôle d'un chef de quartier. C'est ça le rôle de jeunes. Pour dire, celui-ci ne vit pas dans cette maison, mais il y vit aujourd'hui. Et cette conscience, ce n'est pas seulement une responsabilité du gouverneur, ce n'est pas seulement une responsabilité du député, c'est aussi une responsabilité de ce qu'on appelle la cellule de base. Dans les Nyumbakumi, les chefs de Nyumbakumi disent le matin au chef d'avenue, j'ai eu tel visiteur, et ça règle les choses. Il y a d'autres moyens sécuritaires qu'on pourrait mettre en place pour connaître ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Hier, c'était au niveau de Kamombo, sur le haut plateau. Avant-hier, c'est au niveau de Karassi, c'est dans les parcs. Si tous les 32 députés venaient, au lieu de rester en ville, ils conscientisent leur population à Calais, ils conscientisent leur population dans Ninja, ils conscientisent leur population dans Ouvira. Ils dorment là-bas pendant un mois. Je crois que c'est déjà une solution pour la sécurité. On ne fait pas la sécurité sur les réseaux sociaux. Mais si les gens sentent que vous pouvez mourir comme eux, vous mettez votre maison là-bas, vous mettez un groupe électrogène là-bas, je ne crois pas que les gens vont s'occuper des détails au lieu de s'occuper de l'essentiel. Tout homme protégera d'abord sa résidence, sa maison et aménagera la route qui mène vers chez lui. C'est un développement rural. Les jeunes sont souvent manipulés. Restez là-bas où vous êtes, c'est pour protéger notre identité. Mais vous, vous êtes au Grand Hôtel à Kinshasa, vous êtes à l'hôtel Orchid ici, vous êtes dans une maison à Mumba, et l'autre va rester faire quoi dans la forêt? Il faudrait que ces jeunes-là rentrent, intègrent l'armée ou la vie civile dans les cadres de DR, et ceux qui sont en ville. Il existe une culture familiale. Mais si tout le monde doit parler français, doit parler swahili, vous allez manger quoi? Parce que les producteurs ont déjà quitté les villages pour la ville. Et vous formez une main d'œuvre des consommateurs au lieu d'être une main d'œuvre des producteurs dans la ville. Et c'est comme ça que nous vivons maintenant des produits étrangers. Je remercie les gens qui ont investi dans l'agriculture parce qu'ils essayent de nourrir la population comme Olive Moudekereza, comme nous-mêmes, comme les fermiers de Mouloumounene. Mais cela demande une sécurisation. On ne fait pas des investissements pour que ça soit détruit ou des vaches pour qu'elles soient volées. Et c'est comme si c'était du luxe de dire on a volé telle ou telle autre chose. Jeunes, pour aller à l'université, entrer dans une université où il y a des cours de management, business, où vous-même vous devez créer l'emploi. Pas terminer après, vous commencez, j'ai l'honneur. Parce qu'on ne chassera pas celui qui est là, je sais que c'est un débat, pour que vous y entriez. Il faut vous-même déjà penser comment créer l'emploi. Ça,
les vétérinaires, c'est ça l'agronome, c'est ça les médecins, c'est ça les charpentiers, les maçons et d'autres. Mais aussi, comment à votre âge, vous pouvez être comme Bill Gates, qui ne sait pas dépenser ces choses et qui sait faire des économies, mais pas être un spécialiste en politique, comme si la politique était une carrière. La vraie politique, c'est d'abord les projets de développement, et ces projets de développement vont vous approcher de la base, et non les discours, et non ce que nous avons aujourd'hui dans la manipulation de la jeunesse. À vous les médias, je vous remercie parce que pour l'année 2021 et à tout moment, nous sommes à la 11e année ici comme RTNK, à tout moment, vous mettez en contact les autorités institutionnelles et la base. Je sais que vous en souffrez. L'une de vos souffrances sont les taxes. Je demande à Darius Kitoga, qui est votre coordinateur provincial, de se rapprocher des services de l'État, qu'on fasse une réunion pour que vous sachiez dans la nomenclature des taxes quelles sont les taxes qui doivent être payées par toutes les maisons de presse et quelles sont les taxes qu'on ne doit pas payer. Parce qu'il arrive qu'on paye une taxe à 3-4 demandes. Alors on ne saura pas sans coordination qui est le vrai pourvoyeur des fonds et qui doit être donc payé et quelle taxe qu'on ne doit pas payer. C'est un appel que j'ai déjà fait à 2-3 services ici. Je l'ai dit aujourd'hui solennellement parce qu'on a besoin de payer, mais il faut qu'elle soit coordonnée. Si ça vient de tel, je ne vais pas citer les sociétés, mais vous comprenez, tel amène la même de publicité, tel aussi l'amène, et ça devient 5 taxes de publicité. Alors, quel est le vrai responsable s'il n'y a pas de guichet unique pour cette taxe-là? C'est déjà une solution, le guichet unique. Je voudrais également être solidaire avec la presse du Sud Kivu, qui pendant les manifestations à l'Assemblée provinciale a eu des blessés. C'est un engagement que nous allons prendre parce que nous avons l'hôpital. Nous allons contribuer à ces soins. Ceux-là qui étaient blessés, même s'ils sont allés ailleurs, je sais qu'ils paieront des factures et autres. C'est une solidarité de la maison RTNK aux autres. Mais nous condamnons ça et que ça ne se répète. À la société civile du Sud Kivu, merci de votre collaboration, merci de tout ce que vous menez comme action, mais je vous aiderai à réfléchir sur une filière où la population que vous encadrez puisse contribuer avec $1 seulement par personne, par territoire, par chefferie, par village, pour que vous construisiez votre parcelle. Moi, je sais que vous avez une parcelle à côté de celle de la CENI. Et comme la société civile représente la population, comme les partenaires à qui on avait fait des demandes n'ont pas vite réagi, un appel à la population, une bonne gestion de ces fonds, $1 fois 2 650 000 électeurs du Sud Kivu, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup d'argent. Et ça, c'est le chiffre de 2018. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir 3 millions d'électeurs qui peuvent construire plusieurs maisons de ces genres. Je voudrais donc parler aussi des cotisations volontaires des hommes politiques, des hommes de confession religieuse, et de même vous, les journalistes, vous n'avez pas même à vous votre propre maison de presse. Vous devriez en avoir. À côté de l'ACP, vous devriez en avoir. L'autre point intéressant, c'est celui de la sécurité. Tout est en insécurité. Et il faut une analyse profonde pour savoir pourquoi. L'idée a été lancée par la société civile. En Europe et dans beaucoup de pays, quand on termine la 6e, on passe à l'armée. Une année aux États-Unis, et après on continue l'université. C'est pour défendre le pays. Il ne faut pas que vous mettiez à critiquer notre police
Oh, on n'a pas d'effectifs là-bas. Notre armée, on n'a pas d'effectifs là-bas. Les militaires sont blessés, les militaires meurent, l'effectif diminue. Mais pour que l'effectif puisse continuer, il faut un recrutement. Et ça, c'est la conscience que vous devriez avoir. Au lieu de critiquer les militaires, on ne peut pas avoir aussi les militaires qu'on doit mettre à chaque 1 mètre. Parce que le pays est trop grand et la province est trop grande. Mais la complicité entre la population et les FARDC devrait être visible. En dénonçant, parce que si vous montrez là où est passé l'ennemi un jour avant, les FARDC prendraient aussi ses dispositions pour que cela puisse se faire. J'en appelle donc aux jeunes de se faire enrôler, parce que l'armée, c'est aussi un métier de prestige. C'est aussi un métier de patriotisme. Parce que Makila Nabiso pone école. Il faut prévoir les moyens logistiques et les moyens d'accueil de ceux-là qui seront démobilisés. Il ne faut pas que les gens quittent la forêt, après ils arrivent à un endroit, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de matelas, ils n'ont pas d'assistance. Mais le grand appel d'aujourd'hui n'entre pas dans 2022 avec des groupes armés. Il faut déposer les armes, plutôt reprendre la roue. Et vous verrez que nous allons mettre fin à l'importation des légumes, des tomates, de la farine, parce que vous constituez une main-d'œuvre intense. Et si vous voyez ce que nous avons détruit depuis 60, les ports de Kalundu, Kiliba, Kotongo, aujourd'hui Rabata, Gombo, Farmakina, c'est devenu des Pirakina, des champs de jachères, à cause de l'insécurité. Il faudrait que les gens prennent conscience et qu'ils rentrent à ces travaux-là du sol. Beaucoup de gens aiment l'exploitation minière. Moi, je les fouille. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais ministre de l'Agriculture. Mais dites-moi un seul coin où on exploite des minéraux où il n'y a pas de désordre. Les gens se battent. Déjà, se font des problèmes jusqu'au parquet. Et c'est une économie qui s'épuise. Sinon, le Katanga serait la plus grande province développée. Et moi qui connais le Katanga, il n'y a que la ville de Lubumbashi, la ville de Kolwezi, qui sont des villes viables. Mais si vous arrivez ailleurs, et les minéraux n'amènent pas de progrès. Si vous allez partout où il y a ces minéraux, il n'y a que des conflits, il n'y a que la vantardise et la hantise. Et des guerres, on les crée pour que l'on puisse avoir ces minéraux-là. J'ai voulu que les gens retournent à l'agriculture. Et j'ai voulu que ces minéraux, si on les fait, que les cahiers de charges soient suivis pour que la population puisse en profiter. Mais que ça ne soit pas... Et à un certain moment, la population qui devrait en bénéficier n'a ni route, ni rien, n'a ni école. Et on dira, nous exploitons parce que. Et là, ça devient le problème des multinationales. Là, ça devient le problème aussi des capitalistes. Je crois que la grande richesse, à un certain moment, il faut savoir la partager. Et non se partager des tracts. Quant au processus électoral, moi, je suis celui-là qui avait fait la campagne référendaire de 2006 pour la Constitution actuelle. Les gens disaient qu'il n'y aura pas élection. Le président de la République vient de confirmer qu'il y aura élection. Un bon jour, je parlais avec lui, il me dira il y a même 100 millions de dollars que Nicolas Kazada a déjà mis de côté pour ça. Donc, comme je suis chez nous, je ne voudrais pas que vous commenciez à jaser dans des futilités. Préparez vos bases. Préparez-vous aux élections de 2023.
Certes, il y a des défis qui peuvent faire que ça ne puisse pas avoir lieu. Ce sont des défis sécuritaires. Si c'est qu'il y a dans les Touré, dans les Béni. D'ailleurs, j'ai oublié de présenter mes condoléances à ceux-là qui ont perdu les leurs à la Noël ici. À ce moment-là, ça, c'est un défi sécuritaire. Les défis sanitaires. Dans l'État, c'était Ebola. Aujourd'hui, il y a le coronavirus. Il y a aussi les défis logistiques. L'achat de matériel, son déploiement, mais aussi des défis légaux. Aujourd'hui, les gens parlent de réformes. Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce qu'on est en retard de ça? Vous les femmes, ma fille, vous êtes en train de parler de parité. Plus rien sans les femmes. Alors, mais est-ce que vous savez que depuis 2006, l'article 14 parle de cette parité? Donc le problème n'est pas légal. Le problème est politique. Le Parlement aujourd'hui est composé de 11% des femmes. C'est-à-dire que 90 ou 89 sont des hommes. Et quand vous dites que sur la liste, ou à la CENI, on doit proclamer deux hommes, est-ce que vous avez vos partis, est-ce que vous adhérez à des partis des femmes? Parce qu'on ne va pas vous prendre aussi au cou et on vous met là-bas. Moi, j'ai toujours été positif et cet article 14, c'est malou. Mais on vous a mis une épine dans les pieds, c'est l'article 13 de la loi électorale où l'on parle des 6 déchets. Où on fait une petite obligation non contraignante aux partis politiques que ça doit être d'une façon paritaire les listes. Mais si ce parti n'a pas beaucoup de femmes, parce que vous n'adhérez pas souvent aux partis politiques, et quand vous y adhérez, vous occupez des basses classes. Il faudra que les femmes créent leur parti politique. C'est une solution. La deuxième, il faut que vous suiviez toujours mon lobbying à votre faveur, la discrimination positive. On le fait au Rwanda ici. Avant de former un parlement, on dit les femmes. Le parlement des députés. Si on veut faire une discrimination positive, on peut vous donner d'abord 20%. Ça devient 100 femmes. Et vous et les hommes, vous vous battez pour les 400 places restantes. À ce moment-là, pour un territoire comme chez moi, Walungu, où il y a 4 postes, si on a dit 20% des 4 postes, c'est-à-dire 1. Donc, même si la femme a 2%, il y a un homme qui a 80%, mais il est 3e sur les 4 sièges, directement on élimine cet homme-là. C'est ça la discrimination positive en faveur des femmes. Mais quand je l'ai dit, les hommes me disent, Katindi me passe sa première enfant, c'est une fille. Et c'est pour cela qu'il donne un peu de voix de sortie. Il n'y a que ça qui peut nous sauver, parce que la mentalité coutumière est encore avec nous, où on dit la femme c'est second degré ou 3e. Mais à la RTNK, c'est une femme qui est directrice, chez Star aussi, et les autres. Je crois chez EKA aussi, ou 3-4 radios ici, Iriba. C'est déjà un effort fourni. Nous pouvons également parler des bases actuelles. Pour le président de la République, c'est une élection directe ou indirecte. Savubu était aux élections indirectes. Il n'a jamais fait l'élection comme nous le faisons aujourd'hui. Le président de l'Afrique du Sud, Ramaphosa, il n'a jamais été élu. On élit seulement son parti et c'est fini l'ANC. Le président angolais, même chose. Il n'a jamais été élu au suffrage direct. Donc ça dépend d'un pays à l'autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui la mentalité congolaise, avec notre constitution, calquée sur la constitution de la Ve République, la constitution française, est-ce que les gens peuvent accepter ça aujourd'hui? Comme Lumumba avait dit, bon, mon parti est le gagnant, mais que c'est vous le président. Est-ce que ça peut être accepté aujourd'hui? Je crois non. Mais
ne concluons pas, j'ai dit des débats, il ne faut pas que je montre même les sentiments. Il y a l'élection en un tour qui a eu lieu entre le président Kabila et le président Bemba. Après, c'est devenu un tour. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être accepté ou non? Parce que en 2006, il était convenu que c'est dans 15 jours qu'il faut organiser ce deuxième tour, comme on le fait en France. Mais dans 15 jours, où étaient les bulletins? Dans 15 jours, où était encore la logistique? Dans 15 jours, la formation? Dans 15 jours, l'argent qui n'était pas prévu pour ce deuxième tour? Et ainsi de suite, les avions encore pour aller d'un coin à l'autre. Il faut seulement que vous déployez dans Chabunda. Parce que Chabunda, c'est Lingungu, Lulingu, Mulungu, Kachungu. C'est compliqué, d'un coin à l'autre. Il y a le problème des nationalités. Il y en a qui disent, non, non, la nationalité, beaucoup de gens sont nés en Europe, d'autres sont nés ailleurs. Il faut maintenant supprimer l'article 10 et dire qu'on peut voter quand on a une double nationalité. C'est un débat dans ces réformes voulues. À côté des femmes, il y a l'élection des gouverneurs de province. Est-ce qu'il faut les nommer? Est-ce qu'il faut renforcer ce qu'on fait aujourd'hui en donnant beaucoup de pouvoirs aux assemblées provinciales? Est-ce qu'il faut diminuer les pouvoirs de ces assemblées provinciales en rendant l'élection du gouverneur une élection aussi directe? C'est-à-dire, pour être gouverneur, vous faites la campagne de Fizi jusqu'à Minova et de Bukavu jusqu'à Chabunda. Territoire par territoire. À ce moment-là, vous devenez gouverneur. Ou alors, on vous nomme carrément pour éviter tout ce que nous avons aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Vous représentez les chefs de l'État. Et à ce moment-là, quels seraient les pouvoirs des assemblées provinciales? Parce que le contrôle sur ces gouverneurs nommés ou élus au suffrage direct est diminué, ces contrôles-là. Quand on résiste au moment où on a été élu par le même parlement provincial, à ce moment-là, si on n'est pas élu, ça devient un problème. Alors, il y en a qui veulent la suppression du Sénat, comme on l'a fait au Sénégal. Est-ce qu'il faut supprimer le Sénat? C'est le groupe Passif Mbikaï, c'est le groupe à beaucoup de gens à Kinshasa. Mais son pouvoir régulateur, est-ce que ce n'est pas nécessaire d'en avoir? C'est tout des débats. Il y en a qui disent, est-ce que les sénateurs est plus important que les députés? Parce qu'ils sont élus par 2, 3, 4, 5, 6 personnes, 10 tout au plus ou 12. Et un député élu par 40 000 touche moins même qu'un sénateur. Parce que les autres sont à 500, les sénateurs sont à 108, 109. Alors, est-ce qu'il ne faut pas directement les amener aussi à une élection directe pour qu'on sente leur poids? Alors qu'ils sont des élus. Ce sont des débats qui sont là. Et je dis bien, il n'y a aucune de mes positions. J'ai voulu vous laisser ça pour vos émissions, pour que vous ayez des questions, des débats, et pour qu'au moment où il y aura la sensibilisation sur ces réformes, vous ne soyez pas surpris. Également, il y en a qui veulent qu'on maintienne les seuils électoraux de 3% ou de 5%. D'autres disent non, non. Ce seuil a fait que nous échouons. C'est le débat actuel entre les PALU et alliés, les PPPD ou PPRD et l'UNC sur les validations des 3 présidents. On dit à la Cour ou au Conseil d'État, les PALU n'ont pas eu de seuil. Et dans les sentiments, on dit non, non, moi j'ai eu beaucoup de voix que vous. Et à ce moment-là, ce débat existe. Est-ce qu'il faut maintenir le seuil ou il faut la lever? Tant que la loi n'a pas changé au niveau électoral, c'est que quand vous n'avez pas atteint le seuil, vous ne pouvez pas être député, vous ne pouvez pas être représenté. Le système doit-il rester un système proportionnel, au plus fort reste, ou un système majoritaire, comme dans les temps? Celui qui a beaucoup de voix dans la circonscription, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, d'une façon donc descendante, quoi. À ce moment-là, vous êtes proclamé, on supprime le système proportionnel qui a l'avantage de donner des voix de sortie aux petits partis. Parce qu'à ce moment-là, ce sont les grands partis qui passeraient, qui auraient beaucoup de voix dans le système majoritaire. Alors, le vote de la diaspora.
est-ce qu'on va organiser, comme sous d'autres sièges, à nos ambassades, à Kigali, à Bujumbura, à Dar es Salaam ou Dodoma, ou Gitega, ou Kampala, ou Bruxelles, ou Washington, les votes des Congolais qui se trouvent là-bas, avec tout ce que nous avons déjà comme problème interne du Congo, mais ce sont des débats. Les votes, si la machine à voter a eu lieu. Maintenant, on disait que c'est du chaos. Personne n'a vu ce chaos. Et il y a eu des déclarations que le Congo en 2006 a perdu 23 cas, en 2011 38 cas et un seul, d'ailleurs à l'Oural, chez nous malheureusement. Un seul en 2018. Ce que le chaos attendu n'a pas eu lieu. Est-ce que ce débat de l'article 237 terre doit continuer ou on doit carrément dire nous nous sommes trompés, avançons avec? Les votes des militaires, on les fait sous d'autres cieux. Chez nous, ça ne se fait pas. Est-ce que cela aura lieu? Chez nous, ça ne se fait pas parce qu'on venait de la guerre. On disait chaque militaire a sa tendance politique. Aujourd'hui, est-ce que les militaires ont encore cette tendance-là ou ces militaires-là sont devenus neutres sous les drapeaux et il y a un seul commandant suprême, le chef de l'État? Ce sont des débats. Les votes des condamnés, 5 ans à 10 ans, on vous a déjà libéré, mais vous ne pouvez pas voter dans les 5 ans ou 10 ans qui suivent. Ce sont des débats aussi, parce qu'il y a les dossiers subordination, corruption, les dossiers de je ne sais quoi. Et quand vous êtes condamné, à ce moment-là, les délais c'est de 5 ans à 10 ans. Il y en a qui feront selon qu'ils aient leur guide. Non, non, il faut qu'on enlève ça. L'âge de voter, c'est 18 ans, mais ceux qui avaient 18 ans en 2018, ils ont combien aujourd'hui? Ce sont les gens qui avaient 15 ans, qui ont 18 ans aujourd'hui. Et en 2023, ce sont des gens qui avaient 13 ans, qui auront 18 ans. Et voilà un peu les supputations qui seront faites. Les problèmes des empreintes digitales. Vous avez une main coupée, vous êtes né. Comment vous allez voter avec? Et la loi doit faire ça, sinon on parlera de doubleaux. J'ai voulu donc vous dire qu'il y aura des débats et ça sera selon les intérêts de l'un ou de l'autre. Si en mars, l'Assemblée nationale, le Sénat, ne parvenait pas à résoudre un problème, c'est celui de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, c'est qu'à ce moment-là, ça devient élastique. Je crois qu'en suivant le discours du président de la République, la nation, c'était le 13, je pense. Oui, il a beaucoup insisté à ça pour que le Parlement puisse donner les éléments légaux à la CENI pour qu'il puisse décoller. Sinon, c'est comme si la CENI avait des mains liées. Bref, à tous et à toutes, que 2022 soit une année de projet, de moins de discours, que ce soit une année de reconstruction, une année d'entente entre leaders. Quand vous voyez les gens commencer à dire il y a des leaders de tel territoire, des leaders d'autres territoires, c'est ça la Bible. Moi j'ai appelé ça une tentation de Noël. Et quand il y a tentation, Jésus nous a dit prions et pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous les avons tous pardonnés et je demande à tout le monde de mettre les mauvais mots de l'année 2021 derrière et commençons avec des bonnes habitudes. Que ce soit une année de liberté de presse, une année de réédition de groupes armés, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et moi là, j'ai fait appel, surtout on a 32 députés, qu'ils viennent tous en vacances ici. S'ils ne veulent pas venir, je sais que même après avoir dit ça, il y en a qui diront le musée à Yenda ou Semanine, mais moi j'ai été aussi député. Je connais la valeur d'un député.
sur nos maisons, il était écrit « Cette maison appartient à un militaire ». Et un homme est digne par ses paroles, ses pensées et ses actions. Ce sont les trois choses qui feraient qu'on vous appelle honorable. Excellence, autorité morale, ce n'est pas dans les mots. La pensée, la parole et les actions. Sur terrain, parce que c'est cette population-là. Sinon, elle vous dira un bonjour, j'avais faim. Pas. J'étais en deuil, vous m'avez injurié. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Faisons attention avec la population. Une année de renforcement du système de recrutement, avec toutes ces insécurités, les mêmes efforts qu'on fournit pour former les groupes armés, qu'on les forme pour former la police, pour faire une armée forte. Et ce sont les jeunes. Une année dédiée également à la promotion de la jeunesse. Je connais un pays comme la Corée du Sud, un pays comme le Japon. Après 40-45, d'ailleurs en 63, la Corée du Sud avait les mêmes PIB que la République démocratique du Congo. Mais on vous envoie à l'école, on vous dit, ne travaillez pas là-bas, rentrez chez nous. Et vous verrez que Coréen qui peut travailler ailleurs, sauf sur ordre de son pays. Tous viennent travailler chez eux. D'abord, il faut cette mentalité-là. Mais pas une mentalité, je suis à Kinshasa, j'intoxique les enfants, allez, faites ceci. C'est pas bien. Vivez avec ces enfants pour voir comment ils souffrent. Créez des écoles, créez des universités, vous mourrez. Personne ne dort sur des matelas, personne ne dort sur des lits, personne ne dort dans deux chambres. Et tout ce que Dieu nous a donné, c'est une grâce. Alors, créez une relève. Promotion de la jeunesse, retour des leaders au bercail. Que cette année soit une année de dialogue. Même si Satan peut venir, je tiens à ce dialogue. Que les gens se parlent. Vous voyez même dans les perturbations qu'il y a, je ne sais pas c'était quel Satan, mais moi je l'ai vécu par mon calme et je l'ai vécu en disant aux gens, calmez-vous. Il faut des dialogues. Tous les problèmes au monde, il faut que les gens se parlent. Vous savez, est-ce que quand vous êtes vous-même président de la République, vous pouvez être aussi huissier? Comme moi, tout le monde sait promoteur RTDK ou Biopharm. Je connais comment on éjecte quelqu'un. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de ce micro, j'ai besoin. C'est pourquoi nous envoyons les gens à la formation. Aujourd'hui, Biopharm a 13 médecins spécialistes, qu'ils soient ici, qu'ils soient à Kinshasa, les uns à Paris, d'autres à Cotonou, les autres à Lomé, les autres à Casablanca, les autres à Liniki, les autres à Tchekanta Diop. C'est parce que je ne connais pas la femme des princes qui est médecin dans notre famille. Alors, je ne connais pas. On a besoin de... Tout le monde a besoin de tout le monde. C'est ça l'avantage du journalisme. Mais vous-même, qu'est-ce que nous mangeons de spécial? Alors, rentrons, parlons ensemble que cette province se développe. Elle était la province mère du Maniema. Allez voir les goudrons qu'il y a à Kindu. Allez voir l'aéroport de Kindu. Elle était la province mère du Nord Kivu. Maintenant, on ne peut pas prendre même un avion à Bukavu. Et s'il faut parler, moi je peux parler, vous direz que même j'exagère. Qui ne connaît pas que moi,
J'ai même fait nommer à un certain moment des ministres. Mais je n'ai jamais fait nommer 7 ministres. On en a aujourd'hui. On a un président du Sénat. On a un vice-président de l'Assemblée. On a la première dame. Qu'est-ce que nous n'avons pas? C'est à nous plutôt de nous mettre ensemble parce que peut-être Tchéquer, on nous dira, même pendant les remaniements, on aura encore cette chance-là. On a tout. Donc on n'a pas besoin de tout ce que nous vivons ici. C'est pour... Et l'argent, c'est nous. Et la justice, c'est nous. Et les lois, c'est nous. Et pour parler à l'oreille du président, c'est nous. Alors qu'est-ce que nous n'avons pas? Et l'armée, c'est nous. Et la démobilisation, c'est nous. Mais je dois spécialiste, nous avons tout pour le moment. Et personne ne nous pardonnera. Et soutenons ces gens-là. Et soutenons ces gens-là. Parce qu'après, on n'en aura pas. D'autres provinces, il y en a qui n'ont rien. Ils regarderont et diront, je crois que Daniel, soutenons-les. Et qui nous amènent des projets, c'est l'essentiel. Non, Nilimona, ministre Amatou Kunyumba Jane, je lui ai dit, Shiba Walungu, tunangoya, tukwenda tribunal pale Walungu. Parce que tulikuwa tunaenda Kavumu, paka tubeba Kamituga. Si le tribunal va y créer, et vous aurez fait marquer quelque chose, Manine. Alors, Amatou alikuwa Amatou comme ministre, ni kumheshimia. Rubota même chose. Boji même chose. Kabanda, même chose. Bati, même chose. Le président au Sénat. Alors, nous nous occupons des souris alors que nous avons des vaches. Et moi, je ne veux pas m'occuper des souris, je m'occupe des taureaux. Soutenez ces gens. Je voudrais donc que la société civile suive ce que j'ai dit là. Cotisation, $1, $1. Elle a payé 100 francs et plus. Tu dis, il est où? Et vous, parlez de ces dialogues. Ne mettez pas dans vos émissions là. Vous l'appelez débat à la RTNKP, développement radio mais je crois d'ailleurs que Nigeria va encourager tout. Vous minimisez de telles choses. Mais quand vous, les chefs, vous mettez ça dans la tête, ça devient un problème. Là, vous dites que vous avez un problème. Il faut une persévérance dans la prière. Moi, je crois à nos discussions à Kinshasa. Je crois aussi à l'évolution du dossier Vital. Je vous dis que pendant la prison, Vital avait une chambre de prière. Et nous viendrons un beau jour avec lui. Le temps passe, mais ayez confiance à ça. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et cette solidarité, je vous ai dit, moi je suis son parrain, il est mon ami. Je crois qu'il faut qu'on avance. Il faut de la persévérance, il faut la prière. Et nous arriverons à cette justice juste. Je termine en souhaitant à vous tous une année de l'unité, de la cohésion et du travail, une année de prospérité pour le Sud Kivu. Unis, nous serons forts, divisés, nous serons faibles. Personne n'a pas besoin de ces divisions. Une année de bonne santé, une année de progrès à tous et à toutes, mais aussi une année de paix dans nos familles,
vous ayez tous à donner au lieu d'être réglementaire, que vous ayez surtout la joie du cœur. Joyeux Noël et bonne année à tous et que Dieu nous bénisse. Merci. Si vous avez des questions, est-ce que c'est nécessaire? Oui. En tout cas, on a une question peut-être qu'on pouvait vous poser. Il y a eu les problèmes des hauts plateaux, ça persiste et on vous a toujours cité comme quelqu'un qui peut aider à ramener la paix dans ces coins-là. Il y a les Banyamulenge, Bembe et tout le monde là, ils ne s'entendent pas. Aujourd'hui, la situation persiste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix dans ces coins-là? Et une autre question peut-être, c'est pour au site Kivu, il y a eu agitation politique. En tout cas, on a toujours faire partir les gouverneurs, mais finalement, c'est nous qui avons des problèmes, puisqu'il n'y a pas de développement de la population. Il n'y a pas de développement et que c'est vous, les partis politiques ou bien les autorités qui ne s'attendent pas, les leaders, surtout ce qu'on nous dit, les notables, qui ne s'attendent pas. Est-ce qu'il faut toujours continuer à chasser les gouverneurs et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la province trouve quand même quelque chose dans l'avenir? Merci. J'ai également une question. En fait, Ton nom, c'est qui? Josué Moussol de la radio Lozim. je suis Expédie Kialou de Radio Mandeleo. Une certaine Expédie de Radio Mandeleo. Une certaine opinion, surtout dans le Grand Kivu, qui est l'organisation de la République démocratique du Congo, avec l'annonce probable de l'arrivée des unités de police rwandaises pour la sécurisation de la ville de Goma. D'ailleurs, à ce sujet, il y a eu une ville morte qui a été décrétée à Bukavu, au sud Kivu. Il y a eu une manifestation qui a été organisée la semaine dernière à Goma. Est-ce que vous êtes de cet avis-là, ou comme ancien gouverneur de la province du sud Kivu, que pensez-vous de l'annonce de la signature d'un protocole d'accord entre la RDC et le Rwanda en ce qui concerne la sécurité dans la partie est de la RDC? Moi, je suis Honneur David Safari de la Prunelle. Ma question va porter effectivement parce que vous avez parlé de la promotion de la jeunesse et je voudrais demander, bien évidemment, parce que vous évoquez aussi la question du dialogue, un dialogue qui devrait être permanent entre les habitants du Sud Kivu, entre ces filles. La place des jeunes dans ces discussions sera laquelle? Est-ce que vous y avez pensé? Parce que c'est autour de ça. À chaque fois qu'on discute des questions de groupes armés, on discute des questions de sécurité en province, on n'y associe pas cette grande partie alors que c'est elle qui est au cœur de tous ces désastres, s'il faut l'appeler ainsi, dans la province. Elle qui est utilisée comme membre du groupe armé, c'est elle qui est celle qui est faite au front, au four et au moulin. Alors, quelle est sa place dans ces prochaines discussions? Une autre, peut-être, c'est autour des questions des peuples autochtones. Vous avez évoqué la question, effectivement, notamment de... Vous avez effectivement évoqué la question du parc dans vos discussions, dans votre adresse ici. Et on sent que le peuple autochtone qui a été chassé à un certain moment du parc national de Kahuzi-Biega n'a pas d'espace de vie aujourd'hui. En tout cas, pour la grande partie, ils n'ont pas d'espace de vie. Les grands terriens, les grands de cette province occupent aujourd'hui des grands espaces de terre. Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui de lancer, au même moment que vous lancez un appel, cet appel pathétique pour la province, de les lancer également en faveur notamment de ces peuples autochtones? Par exemple, il y a, on sait, l'archidiocèse et beaucoup d'autres grands terriens occupent des terres autour du PNKB, par exemple, qu'ils se cotisent, qu'ils donnent un peu de terres aux peuples autochtones pour que quand même, ces gens sont quand même un peu sacrés, notamment dans la petite ville. Pourquoi tu vises pas seulement l'archidiocèse, d'autres, je cite parce que bon, c'est une personne morale, mais d'autres propriétaires autour du parc de Kahuzi-Biega. Donc, ce n'est pas le moment effectivement aussi de lancer cet appel pour que ces peuples aussi soient en paix. Voilà.
C'est venu. Hein? Pour Josué, pour les hauts plateaux, il y a des guerres qui se multiplient. J'ai un chef qui m'avait raconté une histoire d'un enfant qui est médecin. Alors, pour terminer, c'est ça, sa mère lui a donné les rasoirs. Il s'est beaucoup coupé. Maintenant, quand l'enfant lui-même avait naissant, et sur tous ses habits, il a compris que ça devient dangereux. En 2019, quand j'ai quitté la commission électorale, j'ai vu à mon salon venir les 13 présidents qui veulent se réunir encore aujourd'hui à Kinshasa, des mutuelles du Sud. Un peu ton langage là, il n'y a que toi qui peux nous aider parce que toi tu n'as pas de tribu, toi tu entres chez tout le monde. J'ai refusé le premier jour, le deuxième j'ai accepté. C'était au salon à ma campagne. Et on avance. On part voir les premiers ministres locaux. On part voir le président honoraire Kabila. On part voir les DIRCAP du chef de l'État, Vital Kamerhe, à l'époque. On part voir Bitidjoula et tous les députés. Lumbi, paix à son âme, n'était pas encore mort, nous rassemble les sénateurs. Et quand nous nous mettons d'accord pour faire les budgets, le Premier ministre nous envoie ces gens, on leur donne ça, j'envoie l'autre chef de l'État de sécurité. Et lui-même a reçu et les Benyamulenge, et les Babembe, et les Bafuliru, ici à Bukavu. Nous, on croit déjà à une voie de sortie pour venir organiser maintenant la réunion ici. Une réunion se tient chez les Benyamulenge. Non. Il y a beaucoup de massacres là-bas. Nous ne voulons pas maintenant y aller en dialogue, il faut qu'on se batte d'abord. Bon, ce n'est pas dans ces termes-là, mais c'est presque comme ça. Et le lendemain, les Babembe, non, on ne veut pas mener de ce dialogue, battons-nous d'abord. C'est pourquoi j'ai dit qu'à quelqu'un me dit ça, vous lui donnez les rasoirs. Et j'ai fait un audio que je peux encore avoir. J'ai dit, ok, c'est vous-même qui m'avez cherché, je vous laisse le temps de réfléchir. Et quand j'ai suivi, j'ai encore initié. Et j'ai des partenaires qui peuvent le faire. À ce moment-là, j'ai fait déplacer le groupe armés de Bukavu avec Michel Kassa jusqu'à Kinshasa. Ils nous ont dit, nous sommes ici, nous sommes là, nous rendre, mais qu'on nous fasse tel projet. On était à la fin de ces histoires. Alors, quand vous amenez quelqu'un à l'hôpital, devant l'hôpital, il vous dit, je ne suis pas malade, vous allez en faire quoi? Et c'est comme ça que cette histoire s'est dégradée. Hier, on a attaqué Kamombo. Aujourd'hui, j'apprends qu'à Kinshasa, ils ont cette réunion. Ils acceptent maintenant la réunion. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, il est politique. Quand cette histoire monte, maintenant dans les salons politiques de nos partis politiques, ça devient Katindima qui rassemble tout le monde. Donc, moi, je suis en chute libre ici. Il faut les combattre. Tout ça, ça jouait. Et ça continue à jouer. Maintenant, 2 ans après, je lance encore l'idée du dialogue. On m'a donné même une voie de financement. On les fait avec les gens de la présidence, on les fait avec les gens de la communauté internationale, on les fait avec les gens de l'Assemblée nationale. Mais après, vous voyez tout ce qui s'est fait. Et nous avons même dit, les plus pressés d'entre nous, c'est le président du Sénat. Réunissez-nous. Pour dire que nous, on n'a aucun problème. Donc,
c'est quelque chose, je crois que dans la mentalité du Kivu, nous croyons que nous pouvons avoir la paix nous-mêmes sans que notre voisin ait la paix. Même nous, à Kassimo, il n'y a pas de groupes armés. Jamais que nous serons libres, ou à Louidjabri, ou à Ngwesh ici. Nous ne serons pas libres tant qu'il tombe ou Fouliro est en ébullition. Il faut que nous fassions tout pour que le tout soit calme. Et je ne serai pas libre quand Calais est en ébullition. Quand le voisin est malade, il faut faire attention. J'y tiens. Avant de quitter Kinshasa, moi j'ai appelé les gens de la société civile. Padani Bassia, j'ai appelé Mouchagaloussa, qui leur a remis ces documents. J'ai dit, mon idée c'est de lancer. Mais vous, société civile, Karakouboua et les autres là, prenez cette idée, amenez-nous au dialogue. Parce que par que l'hôtel sera la lutte des partis politiques, inutilement. Alors que la campagne n'a pas encore commencé. La campagne, on va nous juger aussi par les actes. Alors, on va voir s'ils vont réussir, si on ne va pas les faire découper. Mais moi, je tiens à ce qu'on fasse ce dialogue. Parce qu'à notre âge ici, il y en a qui meurent à 2 minutes de la naissance. Hein. Mais nous avons déjà des petits-enfants. Alors pourquoi continuer à être des mauvais modèles? Il faut qu'ils soient des bons modèles pour vous les jeunes. Mais si chaque jour on nous voit seulement, il faut que nous soyons qu'on va vous léguer. Des guerres. Et tel que je vous l'ai dit, qui dort sur des matelas parmi nous? Alors qu'on en a un bon nombre. Ou qui dort dans des chambres parmi nous? C'est Mandela qui nous avait interpellés comme ça en 1996, moi et Gérard Kamanda. Tous les aéros, pourquoi vous aimez toujours des bruits? J'ai répondu, alors il y a eu des agitations politiques. Bon, moi je suis parmi les gens qui ne sont pas agités. S'il y a eu agitation, moi je ne suis pas agité. La Constitution prévoit des mécanismes de gestion. L'Assemblée nationale et le Sénat contrôlent le gouvernement national. L'Assemblée provinciale contrôle le gouvernement provincial. Alors c'est constitutionnel. Et moi je vous dis, je suis à base de 2 élections. Les gens peuvent le reconnaître, mais ces 48 députés-là, c'est moi les chargés de scrutin. Les gouverneurs, c'est moi les chargés de scrutin. Donc, quand on vous met au travail, respectez ces mécanismes. C'est tout. Les gouverneurs, je ne crois pas. Interpeller les gouverneurs, oui. Ou faire une motion, oui. Le terme chassé, là, c'est un terme de la rue. Et le gouverneur a 2 voies. La première, c'est la démission. Quand il est devant une motion. Il ne démissionne pas devant les chefs de l'État parce qu'il va démissionner devant les chefs de l'État. La deuxième, c'est le recours à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle peut lui donner raison. C'est là où je vous dis, moi je ne suis pas agité. Moi je connais 2 voies là. Il n'est pas le premier, moi j'étais le 22e, lui il est 34e. C'est qu'il y aura un beau jour. Supposons que je lui donne la chance qu'il termine 2023. C'est qu'il y aura un 35e. Mais il a les 2 voies là. C'est pourquoi moi je ne suis pas agité. Qu'il prenne l'idée qu'il croit être la meilleure pour lui. Que les autres voient s'ils ont suivi tout ce qui s'est fait. Donc ce n'est pas un acte de la rue. Moi, on m'a caché qu'on va m'enlever gouverneur. Samedi, parce qu'on a voulu m'enlever dans 2 semaines.
Samedi, j'ai dit, j'ai démissionné. Ah, mkubwa, hatukweli. Mais avant que je démissionne, je vous amène à Ouvira. Nous sommes allés à Ouvira. Si tu ne connais pas, nous sommes allés à Ouvira. Et 2 jours après, je suis allé dans la plaine. Comme j'étais dans ce programme de désarmement, il y avait 1300 maïmaï qui auraient mis leurs armes. J'ai dit aux gens d'IRCD, voilà, la vraie remise et reprise, c'est ça. Ce n'est pas ce que vous voyez à Bukavu là. Vous remettre la province et vous remettre la paix. Et non les réseaux sociaux ou la guerre. J'ai remis ça. Oh, Moukoubou, ne peut pas y venir. Si vous ne leur donnez pas à manger, vous aurez encore des problèmes. Et j'ai quitté ici, je suis allé rester à Goma. J'ai dit à Massiri que viens m'enregistrer. Et je voudrais qu'on m'enlève mercredi. Massiri que m'a enregistré. Et quand on a dit maintenant à 11h30, j'ai dit à Goma, vous pouvez maintenant faire l'arrêté ou le décret du nouveau gouverneur. On l'a fait. Et directement, comme il y avait tension dans la ville, oh, vous avez me toucher, Nini. Même j'en étais fatigué. Directement, on a senti mon message de félicitations au nouveau gouverneur. Comme l'audio que j'ai fait passer avant-hier, c'était un audio méchant. Il faut savoir apaiser les tensions des gens. Et après, j'ai amené les tours. Comme j'aime danser, j'ai dansé. Le jour de mon départ. Et ma femme a conduit sa voiture. Moi, j'ai conduit ma Jeep rouge que j'avais quand j'étais député. Mon fils a conduit l'ancienne voiture Corolla qu'on avait achetée, Prince ici. Et mon petit frère a conduit les Canter. Ce sont les 4 véhicules. Plus la Rocky 5 véhicules. Sur 5, on avait acheté la petite Toyota. Vous comprenez? Et nous avons quitté, nous sommes allés chez nous. Est-ce que nous sommes morts jusqu'aujourd'hui? Le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir de... Donc ne n'allez pas dans cela. Vous venez à des voix. Des voix. Des lois. Il est libre de faire son recours. Il est libre aussi de démissionner. Ça m'y mêlait. C'est ce qu'avait fait Chibalonza, Mouderoa, Yamugawa a démissionné. Ça qui... Tu comprends? Donc, ce sont des choses que vous devez vous habituer à ça. Et si la Cour constitutionnelle disait qu'il a raison, vous allez faire quoi? Parce que c'est les derniers remparts. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de choses. Parce que même pour le proclamer, gouverneur, nous on a proclamé à la CENI, c'est la Cour constitutionnelle qui a... Je crois que vous me suivez. Alors, ces agents politiques-là, moi je ne les suis pas agités. Parce que ce sont des faits. Moi j'avais 15 480 candidats députés pour faire passer ça. Ce pas des fainéants, mais la loi permet qu'il y ait 500. Les 14 800 peuvent être mes ennemis. Donc ne perdez pas votre temps à tirer sur moi. J'avais 21 candidats, président de la République, pour proclamer ceux. Donc les 20 là, ils ne sont pas mes amis. Ok? J'avais 19 640. Les 780 qui avec les côtés. Moi, ne me mêlez pas dans les agitations de la province. Je sais que l'Assemblée provinciale, la commission de contrôle, du gouvernement, s'il y a droit, peut démissionner et il peut faire recours. C'est aussi dans ses droits. Point final. Ok? Vous vous appelez Expédie, des radios Mindelo.
une certaine opinion par de la police. J'ai suivi le commissaire général de la police qui a demandé ça. Alors qui dira, moi je suis quand même un homme d'État. C'est pourquoi je vous dis, même pour le premier problème, lui a dit ça. Et quand il y a eu entrée de l'armée ougandaise, le gouvernement a confirmé ça. Je ne suis pas membre du gouvernement. Et il existe le droit de poursuite internationale aussi. Mais quand le général, comment il s'appelle, Bahigwa, de la police lui-même demande ça, pourquoi vous voulez que je dise que c'est toi qui as raison? Je m'en tiens à la position de notre pays, de notre gouvernement. À un certain moment, on parlait même des experts dans le cadre de collaboration transfrontalière. On n'a pas caché ça. Moi, je crois que aussi, il faut amener une délégation allemande ici et une délégation française qui vous disent comment ils ont terminé la guerre 40-45, personne ne parlait à l'autre. Mais pour le moment, on parle du couple franco-allemand. Et quand il y a un président allemand ou un chancelier allemand qui entre, vous l'avez vu avant-hier après le départ d'Angela Merkel, les gens peuvent avoir fait la guerre et il faut autre chose. Je m'en tiens donc à la position du commissaire général de la police. Si vous avez d'autres informations, je serai informé comme tout le monde. Quand vous parlez de la balkanisation, je n'y crois pas. Moi, j'étais gouverneur ici. Les jours où j'ai lancé la construction du stade de Kadutu, même si mon fils l'a aussi réhabilité, les jours où j'ai lancé également la construction du pont Kibongé, les mêmes ponts qui existent là, il n'y a pas gouvernement les pays ici, les diviser, la population ne vous acceptera pas. De nature, moi je suis un fédéraliste. C'est moi qui ai mis dans la Constitution les 40%. Il faut que tu le saches. Pour que les provinces puissent booster. C'est à partir de moi qu'il y a le système de péage route qui faisait que les véhicules arrivent à Kisangani, à Goma, à Kalemi, à Kitutu et un peu loin. Parce qu'on retenait les 40% pour la province. Et peut-être je peux être avocat de vos gouverneurs aujourd'hui. Ils n'ont pas cette possibilité aujourd'hui que nous on avait. Je me rappelle aussi que quand j'ai quitté, j'ai laissé plus de 6 ans. On m'a même audité. Pour dire que vos agitations là, moi on m'a audité. Et après, je suis parti. Donc vous devez comprendre, il y en a qui sont écrits. Il y a des plans que nous on a lus depuis l'enfance. Il s'est passé du côté Soudan du Sud. C'est passé côté Soudan du Sud. Mais quand nous-mêmes nous déchirons comme ça, on voit que les leaders se déchirent, ne peuvent pas s'entendre. Cette balkanisation peut être facilitée par ça. Quand on nous voit déchirer, nous tous, chacun à son agenda. Alors que nous qui voulons mettre les gens ensemble à un certain moment, on tire sur vous, même au moment où vous enterrez votre grand frère ou un être cher. C'est ça, diviser pour mieux régner. Et c'est pourquoi je fais l'appel. Unissons-nous. Là, je soutiens tout le monde qui parlera de l'unité et du travail. Est-ce que Haïgo Haya ou Kifika Goma, unatoka Moye Matope, c'est quand même monté. C'est nous qui étions la province mère.
J'ai parlé de la promotion de la jeunesse. J'ai souscrit à ce que vous avez dit. J'ai souscrit. Mais si tu veux me connaître, en 2009, j'ai construit des bâtiments pour l'université de Guadeloupe. C'est ça la jeunesse, non? En 2010, j'ai construit 3 bâtiments pour l'université méthodiste de Kamina. Même année, l'ISB de Fizi, même année, l'ISTEM ici à Kabare, même année, l'ISTD, c'est Mbalama qui était déjà là-bas, l'actuel DIRCAP du gouverneur. Même année, l'ISTEM. Chose. Benakando construit ISP Kaziba, ISP Walungu Kwetu. On a commencé loin. Kabare pale, Wendu, Lizabatu ya Kabare. On a commencé loin. Donc, c'est ça la jeunesse. Pour moi, la jeunesse, ce n'est pas une jeunesse pour prendre des armes. La jeunesse, il faut lui donner un bagage intellectuel. La difficulté maintenant, on veut que vous qui avez fait la promotion de cette jeunesse, vous les engagez encore. Mais combien sont à Biofarm, combien sont ici à la RTNK? Vous êtes dans des maisons de radio, ça vous produit vraiment de l'argent pour avoir de bons salaires? Je crois non. Mais on maintient ça pendant 11 ans. C'est ça pour moi la promotion de la jeunesse. Si vous allez à Kaziba, les agents engagés, je ne dis pas qu'ils touchent tous, mais au moins, les professeurs quittent la ville ici pour aller prendre le numéro matricule à Kaziba. Et ils touchent. Il y a 10 professeurs aujourd'hui mécanisés à l'UNICAS. Je ne parle pas des chefs de travaux ou des assistants. Même chose, il y en a 7 à l'ISP. Il y en a 3 à l'ISDER. Je ne parle pas des chefs de travaux, je ne parle pas des assistants. Peut-être en nous cachant, vous parlerez de la jeunesse de la ville. Moi, je pense que c'est ça l'investissement. À Camagnol, on est en train de construire. Hier, vous avez vu Prince à l'ISP chez nous, à Walungu. C'est ça là un peu, nous, notre famille. Mais pas donner des kanyanga kubatu. Et vous dites que non. Au moins, ubaleweshe kuomba Mungu na kufanya maendeleo. C'est ça la vraie promotion. Pour ceux qui sont à l'intérieur et pour ce dialogue, je te consulterai. Ce sont des bonnes propositions. On ne peut pas faire un projet pour les jeunes sans les jeunes. Sans les jeunes. À ce qui concerne le peuple autochtone, et c'est la dernière question, c'est mon ami Nyamatoma qui toujours me parle de ça. Moi, je connais que ce parc est à la fois au nord Kivu et au sud Kivu, d'Achabunda, Kalehe, Kabare, au sud Kivu. Je sais que aussi les Pygmées y habitaient ou y habitent. Mais le parc a été délimité quand Rwanda Mirindi était ministre de l'Environnement. Mais la première acceptation de ce parc, c'est aux années 70. Et quand j'étais gouverneur, j'ai envoyé une délégation, on a tué 13 personnes. Au cours des talus dont tu parles. Le survivant, c'est fait moi, Minaninja, et mon conseiller Rukata Maroy. Et les conclusions sont les suivantes. Tout le monde qui habite les parcs doit y sortir, mais il faut une compensation. Et on l'a fait avec GTZ. Allez demander à Carlos et à Christine, sa femme, l'escriveur. Ce sont eux qui géraient le parc à ce moment-là. Et le projet, c'était construire des écoles, des centres de santé, un petit élevage à tout le monde qui habitait le parc pour que cela se fasse. Mais je crois dans l'administration, c'est pourquoi je t'ai posé la question pourquoi tu épingles l'archidiocèse. Dans l'administration, cela n'a pas été suivi. Et ces projets,
de la ceinture autour du parc avait commencé. Mais ça fait 19 ans que j'ai quitté ce gouvernorat, même si on voit toujours l'ombre de Katindima. Est-ce que ça a continué, ça n'a pas continué? Je ne sais pas. Mais les pygmées ont besoin d'une intégration aussi sociale. Il ne faut pas qu'on développe la mentalité de rester à l'étape primaire. Et c'est dans cette optique que leurs enfants devraient être des infirmiers, des enseignants, des députés aussi. D'ailleurs, une loi venait d'être votée dans ce sens au Parlement. Je crois qu'il faut continuer à les conscientiser. Mais les rapports que j'ai, c'est qu'il y a 6000 tonnes. 6000 tonnes de makala, de braise. Et qui achète à ces pygmées-là des scies électriques pour couper les arbres? Parce que ce n'est pas une affaire de pygmées. Et il doit y avoir quelques personnes qui leur donnent des bêches pour exploiter les minerais dans les parcs. Condamnons ça. Parce que les parcs, c'est un patrimoine international. Et il y en a qui aiment parler de leur prix. Je te donne cette montre, tu lis ce qu'il y a. Moi, j'ai un prix Abraham de ces parcs. Et c'est ça. Les cadeaux qu'on m'avait offerts en 2012, 2011. Oui, ça c'est le prix Abraham de ce parc national de Gousbik. Donc je dois les protéger. Je dois protéger l'environnement. Alors, pose-moi la question, pourquoi je ne parle pas de ces prix? Je ne sais pas. Parce que j'ai cette éducation-là. Alors, je suis venu ici, je l'ai présenté au gouverneur de Chambo, et je me suis dit, il faut être humble, et la population elle-même peut vous relever. Donc pour ça, il faut qu'il y ait la continuation, la continuité de ces projets-là, à la lisière de ces parcs. N'encouragez pas les autochtones à faire ça. Un visiteur étranger, quand il visite ces parcs, il devrait payer entre 200 à 300 $. On devrait construire des hôtels là-bas. Mais au lieu d'y dormir, on part dormir dans un hôtel à Bukavu. C'est les parcs qui perdent. Il y avait 2 800 000 $ avant l'histoire de la guerre du Rwanda ici. 94. Alors, quand les FDLR sont venus, les réfugiés et autres, et les animaux sont morts. J'ai construit un sanctuaire. Je ne sais pas si tu veux y aller, tu vas voir les ossements. À Luiro, celui-là peut vous le dire, j'avais mis un orphelinat de chimpanzés. Aujourd'hui, on est à plus de 300, 400 ou même 1000. Ils sont nombreux. Ce sont des choses qu'on a faites, mais nous, on fait moins de bruit. J'ai aimé que tu me poses cette question et que dimanche, peut-être tu me suives pour aller voir ces animaux. Et que tu protèges plutôt ce parc. Je vous remercie. On a terminé. Je n'ai rien caché. Parce que je n'aime pas. Je ne fais pas de complot. Audio Jungle.